Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Samedi dernier, on en a déjà parlé, on l'a tous vécu, la honte de la France avec ces incidents au Stade de France lors de la confrontation entre le Real Madrid et Liverpool. Le début du match d'ailleurs était prévu à 21h, finalement 30 minutes de retard. Des hordes d'individus sans ticket ont escaladé les grilles du stade, ont foncé vers les tribunes en évitant des contrôles des stadiers. On a retrouvé dans les stades des délinquants, des personnes récemment filmées avec des armes en Syrie. Et tout cela au détriment de milliers, notamment de supporters britanniques munis eux de billets qui sont restés bloqués à l'extérieur de l'enceinte, qui ont été gazés, qui ont été parfois attaqués par ces hordes de jeunes. Et pour ajouter à ces images sombres qui ont été véhiculées dans les médias internationaux, au lieu de faire un mea culpa, Darmanin, lui, mardi déjà lors de la conférence de presse, a pointé la responsabilité des Anglais. D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Voilà, Gérald Darmanin, donc c'est à cause du football et notamment de certains clubs anglais. Et puis bon, heureusement, le Sénat, comme souvent on le répète ici, fait son travail de contre-pouvoir, d'interrogation du gouvernement. Et donc la Commission de la Culture et la Commission des Lois ont décidé d'auditionner Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à ce sujet pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Ils étaient auditionnés hier. Écoutez d'abord Gérald Darmanin qui continue, qui revient sur cette version de la responsabilité notamment du club Liverpool. Il est évident, et toutes les notes de renseignement le disent, que le club de Liverpool pose des problèmes d'ordre public. Non pas tous ses supporters, mais une petite partie des supporters. Et effectivement, le dispositif de sécurité qui a été mis en place est un dispositif d'ordre public important. Et que c'est une erreur sans doute que d'avoir anticipé un hooliganisme qui n'est finalement pas arrivé. Non mais et bien sûr, heureusement, parce qu'une foule plus hooligan posait des problèmes évidemment énormes. Mais chacun connaît et comprend ce que je veux dire. Et quand vous parlez des notes de renseignement comme quand on ne serait pas inspiré, vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Et parce qu'on a libéré le dispositif d'ordre public, qui était sans doute même un peu trop important peut-être par rapport au club que nous recevions, je rappelle encore une fois que pendant toute la soirée, aucun problème avec les Madrilènes, aucun problème avec les autres, nous n'avions pas mis le dispositif de sécurité publique qui permettait de lutter contre une forme de délinquance qui n'est pas structurelle à la Seine-Saint-Denis, au Stade de France, je veux le dire, pour éviter les fantasmes, mais qui a été là aidée, pour reprendre le mot du terrain, du fait qu'il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes en plus qui ne rentraient pas dans le stade, qui étaient étrangers, avec un seul RER qui fonctionnait ou quasiment pas, et qui avait de l'ordre public qui est parti du terrain pour pouvoir regarder les grilles. Donc sans doute, pour répondre à votre question, monsieur Assouline, nous sommes attendus à Liverpool à des problèmes. Les problèmes, on pensait qu'ils viendraient de l'hooliganisme, des mouvements de foule violents. Il n'est pas venu de là. Il est venu des faux billets. Voilà. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose, on l'anticipera mieux la prochaine fois sans aucune espèce de doute. Et c'est sans doute une explication, je le dis bien volontiers, de ce qui s'est passé samedi soir. Voilà, donc c'est encore une fois le problème des faux billets, bien qu'il y ait quand même un petit rétropédalage concernant l'accusation des Anglais. Écoutez, juste c'est très court, encore deux extraits, Gérald Darmanin, qui accuse tout simplement les sénateurs de faire le jeu des extrêmes. Je trouve qu'à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, qu'évoquez avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens très nauséabonds qui font malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdue, je la trouve personnellement extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense. Si, je pense qu'il y a une... Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme. Il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Voilà, Gérald Darmanin qui va franco, on va le dire. Et puis la ministre des Sports, elle qui conclut par ce petit mot. Finalement, c'est très bien quand même. On a eu un match qui a pu être joué. Les conditions de jeu pour les joueurs sur le terrain ont été bonnes, que le match a pu se jouer, qu'une coupe a pu être attribuée, qu'un champion a pu être désigné.
Bah voilà, mais en fait pourquoi on se pose des questions? Bah tout va bien, le match a pu être joué, il y a même une coupe qui a été attribuée, donc je ne vois vraiment pas pourquoi il y a cette ces commissions des lois qui auditionnent des ministres circuler, il n'y a rien à voir. Loïc Hervé, bonjour. Bonjour Clémence Odiekova. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, du groupe UC, membre de la CNIL également, membre de cette commission des lois donc, qui a décidé d'auditionner avec la commission de la culture les ministres de l'Intérieur et des Sports. J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la ministre des Sports quand elle dit que finalement tout va bien, le match a pu être joué. Bon, même si c'est une réalité et qu'effectivement le match de la finale a pu avoir lieu samedi soir à Paris, les conditions dans lesquelles ce match a commencé, avec, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une demi-heure de retard, mais des problèmes absolument considérables de sécurité publique aux abords du stade, a justifié complètement que le Sénat se saisisse de son rôle de contrôle de l'action du gouvernement pour poser des questions. Je rappelle qu'on est à 10 jours des élections législatives, qu'une telle commission aurait eu beaucoup de mal à se réunir à l'Assemblée nationale et que la Haute Assemblée prouve toute son utilité en convoquant à la fois le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports à s'expliquer sur ce qui s'est passé. Et je crois qu'il faut aussi, au-delà du contexte spécifique de samedi soir, rappeler que dimanche soir à Saint-Étienne, il y a eu d'autres événements très préoccupants et que nous sommes à la veille de 2 grands événements sportifs internationaux que notre pays va accueillir, la Coupe du Monde de rugby dans 1 an et les Jeux Olympiques d'été dans 2 ans. Et que on est sur des événements d'une taille totalement différente de ce que nous avons accueilli, samedi soir. Alors bon, le ministre a changé de ton, j'ai trouvé, par rapport à mardi. On a été sur quelque chose de plus soft, reconnaissant que ces images avaient des conséquences sur l'image de la France. Elles ont été retransmises dans le monde entier et que ça n'est pas bon. Que deuxièmement, on est passé pas loin de drame humain, puisque la décision du préfet de police de Paris de faire sauter les préfiltrages, notamment dans ce fameux tunnel sur l'autoroute qui relie la station du RERD au Stade de France, a permis de sauver effectivement des personnes parce qu'on était sur des mouvements de foule extrêmement forts. Je trouve intéressant ce qui a été apporté par le ministre hier sur le club de Liverpool, sur les notes de renseignement qu'ils avaient en amont, et sur le fait qu'en fait l'organisation des lieux avec le report du RERB vers le RERD, les barrages qui ont sauté, etc., ont créé une situation de chaos qui a donné les images que tout le monde a vues. Donc voilà, globalement, on a eu 2 ministres, surtout le ministre de l'Intérieur, très, très précis et concret. Il a une analyse des faits qui n'est pas une analyse partagée par tout le monde. Même moi, j'ai beaucoup de doutes sur un certain nombre d'éléments. J'espère que toutes les conséquences vont maintenant être tirées de cela. Et j'ai entendu ce matin que les supporters anglais ou espagnols victimes de violences pourraient déposer plainte auprès de policiers français dans leur propre pays. Je pense que c'est une bonne chose parce que on peut pas tout mettre sur des supporters de nos voisins britanniques ou espagnols qui sont des personnes qui étaient pour certaines d'entre elles quand même munies de billets et qui n'ont pas pu voir le match pour lequel parce elles étaient venues. Loïc Carré, vous dites il était très précis. Certes, il est précis, mais il n'endosse pas la responsabilité. Il ne souhaite pas prendre la responsabilité de ce qui s'est passé samedi dernier. Il continue malgré tout de se défausser sur soit un nombre surnuméraire aux abords d'un stade, sur des Anglais avec des faux billets. Il reste sur cette version-là. Nous avons eu de très nombreux témoignages d'Anglais qui avaient leurs billets, qui se sont fait violenter, et puis toute la presse internationale qui est indignée que notre ministre, au lieu de s'excuser, continue de pointer du doigt la population anglaise. Et lui qui parle justement de ne pas stigmatiser la population de Seine-Saint-Denis, stigmatise assez aisément celle de Grande-Bretagne. Ça pose quand même des questions.
Bon, je comprends ce que vous dites, mais on a eu 50 000 supporters britanniques qui sont venus à Paris samedi, dont beaucoup n'étaient munis d'aucun billet. Il y a quand même eu un problème. Il y a quand même eu un problème sur les billets papier du club de Liverpool et sur le fait qu'un certain nombre de billets ont été reproduits beaucoup trop de fois. Je dis pas que c'est le seul élément déterminant. Il y a d'autres éléments, notamment de délinquance locale et de droit commun. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par la réaction du Gérald Darmanin à la question posée par une de mes collègues. Mais et ça, faut pas. Moi, je les lutte pas, absolument pas. Les images le prouvent, donc il y a pas de. Les images et les témoignages. Il est garde à vue. Puisqu'aujourd'hui, en garde à vue, ce sont ces personnes. D'ailleurs, on a aussi eu des témoignages, nous, ici, à l'antenne, de syndicats policiers qui disent que toutes les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes connues de droit commun, français, et absolument pas des Anglais. Moi, il y a une question qui reste en suspens pour moi, c'est que le Stade de France a été un lieu qui a été l'objet d'une attaque terroriste récente. Au moment du Bataclan, vous savez que ça commence là. Oui. Que ce grand parvis devant le stade, une fois que les préfiltrages ont sauté, il est accessible à quasiment tout le monde. Et je ne sais pas si vous-même ou vos auditeurs, vous êtes déjà allé à un match de foot ou à un concert dans une infrastructure sportive de cette taille-là, mais normalement, on n'accède pas à ces lieux-là aussi facilement. C'est impensable que techniquement, on puisse grimper sur les grilles. Enfin, je parle d'organisation de l'espace public autour de l'infrastructure sportive. Donc ça, c'est très inquiétant. Et donc voilà. Bon, force est de constater quand même qu'il y a eu un problème avec le club anglais, qu'il n'y a pas eu de problème avec le club espagnol, et que par ailleurs, pour ce qui est des supporters britanniques ou espagnols qui sont allés sur les fan zones prévues à cet effet, il n'y a pas eu de difficulté. Donc il y a eu un phénomène multifactoriel sur le site du Stade de France qui a créé une forme de désordre massif et qui a donné ces images absolument inacceptables. Alors, je voudrais vous poser encore une question qui n'est pas liée à l'audition de Gérald Darmanin, mais à celle d'Emmanuel Macron hier, parce que c'est un sujet aussi qui vous intéresse, qui était interrogé pendant un déplacement mardi. Donc, il visitait l'établissement hospitalier de la Manche. Il était interrogé sur les soignants suspendus. Écoutez-le. On parle d'une infinie minorité. Et je crois qu'il ne faut pas confondre tous les sujets. Et en toute honnêteté, la réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas une réponse au problème que nous posons aujourd'hui. Elle n'a pas cette magnitude. Qui plus est, vous avez quand même souvent, soyons honnêtes aussi, des soignants qui ont un rapport aux soins et à la déontologie qui est très marginal par rapport au reste de leurs collègues. Puisqu'on a aujourd'hui une situation où plus de 95% des soignants et des administratifs se sont vaccinés parce qu'ils considèrent que c'était leur devoir, que c'était leur responsabilité, c'est leur rapport à la déontologie médicale. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir raison garder, c'est un problème totalement différent. Voilà, donc on ne réintégrera pas les soignants suspendus. Ces soignants, d'ailleurs, ont un rapport aux soins très marginal. Là aussi, on se permet de stigmatiser. Alors, on dit toujours non à la stigmatisation, mais il y en a quand même certaines qui sont visiblement autorisées. Vous qui luttez depuis le début, Loïc Hervé, pour la réintégration de ces soignants, alors que justement, Emmanuel Macron, en pleine pénurie de soignants, rappelons-le, décide de mettre en place une mission flash. Est-ce que c'est la mission flash qui va nous sauver ou pas? Et qu'est-ce que vous considérez, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'Emmanuel Macron sur les soignants suspendus? D'abord, je ne partage absolument pas le jugement de valeur qu'il porte sur les 15 000, au minimum, les 15 000 soignants suspendus, interdits d'exercer parce qu'ils n'ont pas subi, parce qu'ils ne sont pas à jour de leur schéma vaccinal. C'est même pas ce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est qu'ils n'ont pas subi les différentes injections qui sont demandées. D'ailleurs, dans les 95%, pardon de le dire, mais la plupart des soignants qui se sont fait vacciner se sont fait vacciner par obligation. Évidemment. Plutôt que par conviction. Il suffit de regarder par exemple le nombre de soignants qui volontairement vont se faire vacciner contre la grippe. D'ailleurs, le président de la République en a parlé. Il est beaucoup plus faible et il montre que voilà, il y a un rapport à la vaccination qui n'est pas une question morale, comme il le dit, de soignants qui auraient un problème avec ça. Donc moi, ce jugement moral, je ne le partage absolument pas. Je trouve même assez grave qu'ils viennent sur ce terrain-là. L'hôpital
l'hôpital, et notamment l'hôpital public, est en état épouvantable. Il y a des difficultés majeures dans les services d'urgence. On arrive à l'été et on sait très bien que les départs en vacances, le phénomène de lassitude vécu dans les hôpitaux va produire ses effets, et on est à la limite du craquage, quoi, de l'ensemble de notre système hospitalier. Il aura fallu qu'on ait une épidémie de la dimension du Covid-19 pour qu'on arrive à ça. Et donc moi, je pense qu'il faut que le président de la République et le gouvernement envoient des messages positifs aux soignants, des messages de confiance. Moi, quand je vois le discours du président de la République avec à sa droite la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui opine du chef à tout ce qu'il dit, bon, bah, très bien, mais au-delà de l'annonce d'une mission flash, c'est quoi la proposition? Ah oui. Et puis les soignants non vaccinés, ils vont être suspendus à vie. C'est ça, c'est pas ce que le législateur a voté. Hein. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, on sorte des mesures d'exception qui ont été prévues dans le cadre de la Covid-19. Il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger. Moi, j'habite à la frontière suisse. Je peux vous rassurer que les soignants non vaccinés français, ils bossent à Genève. Hein. Donc, et la différence de salaire, elle est importante. Donc, ils ont intérêt à aller travailler bien sûr, aujourd'hui, et on accélère ce type de problème-là. Donc, moi, je trouve que on aurait dû annoncer ça rapidement. Je pensais qu'il le ferait avant les présidentielles. Je pensais qu'il le ferait avant les législatives. Il le fait pas. Il continue. Mais Loïc Hervé, vous avez confiance. Vous avez confiance sur un possible revirement de ce côté-là. En effet, vous dites, je pensais qu'il le ferait. Vous avez vous-même appelé à voter Emmanuel Macron. Vous-même, vous devez avoir confiance si vous avez appelé à le soutenir. Non, mais moi, face à Marine Le Pen, il était hors de question, de toute façon, pour des raisons personnelles, familiales notamment, de donner mon suffrage à Madame Le Pen. Si vous voulez, un jour, on reviendra sur le sujet, mais c'était pas possible. Donc, évidemment, le fait que je sois un défenseur des libertés publiques ne fait pas de moi un défenseur du Frexit, un adepte des Illuminati, et je ne rentre pas non plus dans la stigmatisation de toutes les personnes qui votent Marine Le Pen. Ah non, mais moi je vote pas pour Marine Le Pen, j'ai jamais voté pour l'extrême droite, et je voterai jamais pour l'extrême droite. Je sais bien. Voilà, donc, et ça m'empêche pas de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. J'ai pas voté pour lui au premier tour. Hein. D'accord. Donc, voilà, donc mais pour revenir au sujet de fond, moi je change pas de conviction sur ces questions de liberté publique et tout. Mon travail à moi et le travail du Sénat, ça va être de purger le droit positif de tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui sont des mesures d'exception. Vous savez, quand Gérald Darmanin dit hier dans l'audition au Sénat, si on avait eu des drones, ça aurait été bien. Ah oui, non, moi je pense pas. Je pense l'inverse, moi. Tout à fait. Mais il le dit quand même. Oui. Le maire de Nice, M. Estrosi, dit mais ce serait bien qu'on déploie la reconnaissance faciale pour, pour les Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est tout un tas d'éléments qui font que quand on a goûté à des outils d'atteinte aux libertés publiques ou à des politiques publiques qui atteignent les libertés publiques, quand on y a goûté, on a un phénomène d'escalier et c'est très dur de revenir en arrière. Un effet cliquet, oui. Absolument. Le président de la République, sur la question des soignants non vaccinés, a évoqué la question d'un avis du conseil scientifique pour dire bah tiens, on va demander l'avis du conseil scientifique quand l'épidémie sera endémique, et ben à ce moment-là, on pourra réintégrer les soignants non vaccinés. Moi, je pense que c'est un choix politique. Et je l'invite à nouveau à le faire. Je lui ai écrit juste avant le premier tour des présidentielles pour qu'on réintègre le plus rapidement ces soignants non vaccinés. Ils sont 15 000. Hein, donc, attendez, c'est une infime minorité. 15 000 personnes dans un pays, c'est pas rien. Je veux dire, on a déjà connu des décisions plus courageuses sur des effectifs moins nombreux. Hein. Surtout, rappelons-le. Enfin, là, on parle de ceux qui ont résisté, mais il y a tous ceux qui se sont vaccinés par obligation, mais qui sont de tout cœur avec ces soignants suspendus. Enfin, moralement. Mais moi, le premier. Moi, je suis vacciné. Et j'estime que quand on est pour l'obligation vaccinale, quand on est pour la liberté vaccinale et non l'obligation vaccinale, eh bien, on peut soi-même vacciner et trouver que maintenant ça suffit. Je veux dire, moi j'étais contre évidemment ces interdictions. Elles ont été prises. Maintenant, il faut les lever. Et c'est, je déplore cette déclaration parce que je pense qu'elle ne fait qu'aggraver la situation. Et vous savez, c'est ces petites phrases d'Emmanuel Macron qu'on lui a reprochées pendant 5 ans.
qui pose quand même une difficulté de son rapport au réel et justement au fait que quand on est dans une situation difficile, on cherche, c'est mon côté centriste, pardon, hein, mais c'est comme ça, mais on cherche plutôt des voies de sortie, on cherche plutôt de faire baisser la pression que de la faire monter inutilement. Parce que je pense qu'au-delà des patients non vaccinés suspendus, il y a quand même un certain nombre de soignants qui sont dans d'autres situations administratives, qui sont en arrêt maladie, qui sont en vacances, qui sont en congé de temps, qui sont en disponibilité. Et c'est très difficile d'évaluer la totalité, puisque pour des raisons statistiques, on ne peut pas le faire. Je pense que ça concerne beaucoup plus de gens. Et la crise des vocations des soignants, vous l'aggravez quand vous tenez ce type de propos. Merci beaucoup Loïc Hervé. En tout cas, autant dire que vous avez du pain sur la planche en tant que contre-pouvoir au Sénat encore pour au moins 5 belles années. Merci beaucoup Loïc Hervé et à bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.